Salut la team foot. Imaginez, Cristiano Ronaldo pose en selfie avec Trump et un prince saoudien, déclenchant une tempête mondiale. Pendant que Mohamed Salah se fait lyncher à Liverpool comme le bouc émissaire d'une saison cauchemardesque. Et attendez, Kylian Mbappé rate un entraînement pour une cheville en vrac, mais un gamin de 10 ans l'arrête net pour une blague hilarante qui fait fondre le web. Bienvenue dans ce mercato fou où les stars tombent, les jeunes explosent et les clubs tremblent. Aujourd'hui, on décortique club par club avec des détails exclusifs que même les JT traditionnel zapp. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater, likez si vous kiffez le drama et c'est parti pour 15 minutes de pure foot adrénaline. On commence par le roi absolu. Al Nasser, le roi et ses alliances politiques. Cristiano Ronaldo, 40 ans et toujours au sommet. Mais est-ce que ces selfies avec les puissants du monde vont lui coûter son trône à Al Nasser? Accrochez-vous, ça sent le scandale. À Al Nasser, Cristiano Ronaldo n'est plus seulement un footballeur, il est un mania mondial. Récemment, il a posé à la Maison Blanche avec Donald Trump et le prince héritier Mohammed Ben Salman lors d'une visite officielle. Ce post Instagram, 18 millions de likes en 24 heures, un record absolu. Mais derrière les sourires, la polémique explose. Trump est accusé de complicité dans la guerre à Gaza et Ben Salman traîne l'ombre de méthodes répressives et l'affaire Jamal Khashoggi. Ronaldo, lui, assume. Le business avant tout, dit-il en substance. Et ce n'est pas fini. Un autre selfie avec Elon Musk, Howard Lutnick, nouveau secrétaire au commerce US, et David Sachs, conseiller tech de la Maison Blanche, fait jaser. Est-ce une stratégie pour booster sa marque CR7 ou un pari risqué qui divise les fans? Sur le terrain, CR7 cartonne avec 10 buts en 12 matchs cette saison, mais ces dramas extrasportifs pourraient refroidir les sponsors. Al Nasser, leader en Saudi Pro League, mise sur lui pour un nouveau titre, mais à quel prix? Détail croustillant, ses coéquipiers comme Sadio Mané, actuel à Al Nasser, l'ont défendu en privé, mais les réseaux sociaux bouillonnent de pétitions pour un boycott. Si Ronaldo est votre GOAT malgré tout, likez ce segment et commentez CR7 Forever ci-dessous. Abonnez-vous pour la suite sur Liverpool où Salah craque sous la pression. On y va. Liverpool, Salah, le pharaon détrôné. Liverpool en chute libre, 8e en Première Ligue et tout le monde pointe du doigt Mohamed Salah. Le ballon d'or africain lui échappe et les critiques pleuvent. Sauvé ou fini? À Liverpool, sous la houlette d'Arne Slot, Mohamed Salah traverse une tempête. Absent de la cérémonie du Ballon d'Or africain à Marrakech, remportée par Achraf Hakimi du PSG, l'Égyptien était en repos, conscient qu'il ne l'emporterait pas. Sur le terrain, 16 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Des chiffres corrects, mais loin de son explosion habituelle. L'impact offensif du Pharaon a fondu et on l'accuse d'être le maillon faible. Responsable de la 8e place en Première Ligue, il entraverait l'intégration des recrues à 500 millions d'euros, comme Florian Wirtz, actuel à Bayer Leverkusen, mais rumeur chaude pour Anfield. Détail choc, ces passes ne vont qu'aux anciens du club, snobant les nouveaux comme Darwin Núñez ou Cody Gakpo. Une campagne de dénigrement le transforme en bouc émissaire, avec des mèmes viraux et des articles assassins dans la presse de Merseyside. Pourtant, Slot et les Reds lui font bloc. Mo est irremplaçable, martèle l'entraîneur néerlandais. Liverpool, habitué au titre, doit rebondir avec un effectif young et talentueux. Virgil van Dijk reste le roc en défense. Mais si Salah ne se réveille pas, le contrat expirant en 2025 pourrait être son chant du cygne à Anfield. Salah mérite-t-il encore le brassard? Dites-le en commentaire et likez si vous croyez en son retour en force. Abonnez-vous pour Arsenal, où la semaine de la mort attend Arteta. Next. Arsenal, la semaine de feu des Gunners. Arsenal sous haute tension, derby contre Tottenham, Bayern en Champions, Chelsea en embuscade. Avec une infirmerie en feu, Arteta va-t-il craquer? Les Gunners d'Arsenal entrent dans une semaine décisive qui pourrait tout changer. D'abord le North London Derby face à Tottenham, puis le choc Bayern Munich en Ligue des Champions et Chelsea pour clore le bal, 3 matchs en 7 jours. L'effectif craque, Gabriel Magalhaes out pour une entorse au genou, Jurrien Timber sideliné par une rechute musculaire, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli fragilisés par des pépins récurrents, Mikel Arteta doit bricoler, il mise sur Piero Hincapié, actuel à Bayer Leverkusen, cible prioritaire pour combler les trous, sous-utilisés en Première Ligue pour l'instant, ou réorganise avec William Saliba en patron. Détail tactique, sans ses absents, Arsenal perd 40% de sa solidité défensive, stat à l'appui via Opta. Prétendant au titre, les Gunners testent leur profondeur et leur mental. Declan Rice et Martin Odegaard seront les sauveurs. Une victoire ici et c'est le podium assuré. Une défaite et les doutes sur Arteta refont surface. Arsenal champion ou illusion?
Votez en commentaire, likez pour booster les Gunners et abonnez-vous pour le Real Madrid où Vinicius et Mbappé font des vagues. Allez. Real Madrid, Vinicius en danger, Mbappé boitillant, mais rit. Real Madrid en ébullition, Vinicius Junior au bord du gouffre contractuel et Kylian Mbappé gère une cheville en vrac. Mais un gosse le fait craquer de rire. Drame ou comédie? Au Real Madrid, l'avenir de Vinicius Junior s'assombrit. Son bail expire en 2027 sans prolongation en vue. La relation avec Xabi Alonso, l'entraîneur intérimaire, est tendue, clash en vestiaire rapporté par Marca. Florentino Pérez, le président intransigeant, refuse net les offres à 100 millions d'euros de clubs comme le PSG ou Manchester City, exigeant au moins 150 millions d'euros malgré le risque de free agent. Vini, 25 ans, avec 12 buts cette saison, reste un crack, mais ces tensions pourraient le pousser vers la sortie. Côté Mbappé, fraîchement arrivé du PSG, une gêne à la cheville l'a privé d'un entraînement après un voyage à Dubaï. Le club gère calmement, repos accordé, 2 séances complètes prévues vendredi et samedi pour une titularisation probable dimanche à Elche. Il joue avec une inflammation contrôlée, confirme Philippe Diallo, président de la FFF, qui dénonce le harcèlement médiatique sur sa vie privée. La France ne s'immisce plus dans les clubs. Détail fun, une vidéo fuitée montre un enfant de 10 ans arrêtant net Mbappé pour une blague absurde sur ses cheveux, provoquant un fou rire général. Image positive pour le Français, qui a déjà 8 buts en Liga. Avec Jude Bellingham et Rodrigo en feu, le Real vise le triplé. Mais ces pépins testent la profondeur de Carlo Ancelotti, Alonso pour l'instant. Vinicius restera-t-il au Real? Mbappé, votre nouveau Galactico? Commentez vos prédictions, likez pour le fun du gamin et abonnez-vous pour le Barça de Messi. Vamos! FC Barcelone, Messi, la bombe électorale. Retour triomphal de Messi au Camp Nou et ça explose le Barça avant les élections. Provocation ou soutien caché, la zizanie est lancée. Au FC Barcelone, Lionel Messi sème la discorde comme au bon vieux temps. Son retour au Camp Nou pour un match amical relance le débat politique à quelques mois des élections, mars-juin 2026. Pour certains, c'est une provocation contre Joan Laporta, le président actuel. Pour d'autres, un soutien implicite à l'unité culée. Victor Font, rival électoral, en profite. Il veut impliquer la Pulga comme ambassadeur et critique Laporta pour ne pas l'avoir prolongé en 2021. Détail explosif, Messi influence ses anciens potes. Luis Suarez, actuel à Inter Miami avec lui, Sergio Busquets, retraite récente au Barça, et même Xavi, ex-entraîneur. Les socios sont divisés. Retour comme joueur à 38 ans, dirigeant, les rivalités électorales pivotent autour de lui, alors que le Barça, 3e en Liga sous Hansi Flick, rêve d'un titre avec Lamine Yamal et Pedri en star montante. Attention, ce drama pourrait fracturer le club pour des années. Messi de retour au Barça, rêve ou cauchemar? Dites-le en com, likez si vous pleurez d'émotion, abonnez-vous pour le PSG et son prodige gardien. Força! PSG, l'arrivée du génie Renato Marin ou club. PSG, un gamin de 19 ans débarque libre de Rome et vise déjà le but de Donnarumma. Renato Marin, le futur numéro 1 mondial? Au PSG, l'intégration de Renato Marin, 19 ans, gardien prodige arrivé libre de l'AS Roma, fait saliver. Il alterne U23 et Pro pour retrouver du rythme. Titulaire en Italie U19 à l'Euro 2024, où il a stoppé 85% des tirs. Luis Enrique le voit comme le meilleur à son âge, techniquement et physiquement parfait. Mais la hiérarchie est blindée. Gianluigi Donnarumma, actuel numéro 1, et Matvei Safonov, recrue russe, bloquent le chemin. Plan long terme, pas de précipitation, avec des prêts possibles. Détail, Marin a déjà impressionné en entraînement, sauvant un missile de Bradley Barcola. Le PSG, leader en Ligue 1 avec Ousmane Dembélé en feu, mise sur la jeunesse pour l'après Mbappé. Marin, futur Donnarumma 2.0? Commentez, likez pour les jeunes talents, abonnez-vous pour Nantes et son mur de 17 ans. Allez Paris! FC Nantes, l'explosion de Taylel Tati. Nantes, un gosse de 17 ans défend comme un lion et fait bander les géants européens. Taylel Tati, le prochain Van Dijk? Au FC Nantes, Taylel Tati, 17 ans, défenseur central, est titulaire indiscutable grâce à sa maturité et son sang-froid. Débuts impressionnants, 90% de duels gagnés, 0 but encaissé en 5 matchs. Il attire Bayern Munich, Juventus, AC Milan, FC Barcelone et même PSG. Prix mini, 50 millions d'euros. Prudent, en bac pro, il vise une saison pleine avant le grand saut. Détail, son coach, Jocelyn Gourvenec, le compare à William Saliba jeune.
Nantes, mid-table en Ligue 1, pourrait encaisser un pactole fou. Tati à quel club? Prédisez en com, likez pour Nantes, abonnez-vous pour l'OM en crise. Jaune et vert forever. Olympique de Marseille, l'infirmerie en feu après trêve. OM, 5 blessés clés après la trêve et un calendrier assassin en vue. De Zerbi va-t-il imploser? L'OM gère la tempête, 5 absents pour un programme chargé. Nice, Newcastle en Europa League, Toulouse, Lille, Union Saint-Gilloise. Blessé, Facundo Medina, entorse cheville, Lens actuel mais rumeur OM? Attends, Medina est à Lens, erreur Semery, skip détail, Naïef Aguerd, Amine Gouiri, Rennes, luxation épaule, Ahmed Traoré, Auxerre, lésion musculaire, Amir Murillo, Nottingham Forest, cuisse. Pas de délai, mais le staff suit de près. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi prudents pour réintégrer ses piliers, alors que l'OM vise top 4 Ligue 1 et quart en Europe. Détail, sans eux, 30% de perte en intensité, perd Wooscord. OM survivra-t-il? Commentez vos craintes, likez pour le soutien, abonnez-vous pour le segment spécial drame Guéo. Allez l'OM. Tragédie pure. Yann Guéo, ex-prodige français de la génération 94, passé par Lille, Nantes, Chelsea, plus fort que Mbappé ou Dembélé à 16 ans, selon Valentin Rongier et Damien Dufour, victime d'une tentative de meurtre à l'arme blanche. Blessé au thorax, hospitalisé, 2 suspects en examen pour homicide, un témoin. Vidéo de ces dribbles viraux choquaient le monde, mais problèmes extrasportifs l'ont stoppé pro. Force à lui. Pour la Coupe du Monde 2026, tirage-barrage explosif. Non-européens, Mars, Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RDC, Bolivie, Suriname, Irak. Européens, Italie F, Irlande du Nord, Galles-Bosnie, Ukraine, Suède en feu. 22 équipes pour 6 billets. Le foot mondial tremble. Voilà pour ce mercato fou, de Ronaldo au prodige nantais. Quel club vous inquiète le plus? Dites-le en commentaire, likez si vous avez kiffé les détails exclusifs, abonnez-vous et activez la cloche pour l'épisode demain sur les rumeurs transferts. Partagez avec vos potes footeux et à demain pour plus de drama. Ciao la team, force au foot!